Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il me donne encore ces moments d'être présent dans cette assemblée des saints de Dieu, afin de parler de sa part. Nous avons un thème que nous allons partager qui s'intitule « Les 3 erreurs qui ont coûté le trône de roi ». Les 3 erreurs qui ont coûté le trône de roi. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à prêcher aujourd'hui comme un enseignant. Je ne vais pas être agité. Je vais vraiment être stable dans l'enseignement. Et je crois que Dieu va me donner la force de le faire. Je commence par définir les concepts qui sont dans notre thème. Je choisis de définir le mot trône et le mot roi. Parce que nous parlons de 3 erreurs qui ont coûté le trône de roi. Le trône, nous l'avons défini comme étant une élévation qui donne à l'homme le pouvoir de dominer et régner sur une nation ou dans un domaine quelconque. Donc le trône te donne le pouvoir de régner et dominer dans une nation ou dans un domaine quelconque. Pourquoi nous disons ceci? Parce que quand on parle souvent des trônes, très souvent nous regardons la chaise où quelqu'un qui est élevé peut s'asseoir. Mais en voyant tout ça, je vis que la chaise sur laquelle quelqu'un qui est élevé peut s'asseoir, ce n'est pas ça le trône. Parce que tu peux être assis sur la chaise de quelqu'un qui est élevé, mais tu n'as pas le pouvoir de régner et de dominer. Mais ce qui donne le pouvoir de régner et de dominer, c'est cette élévation-là. Parce que si aujourd'hui le président qui dirige la RDC peut régner sur le pays, c'est parce que nous l'avons élevé au trône de la présidence. Il peut aujourd'hui être en déplacement et aller dans une nation autre que la RDC. Et quelqu'un qui peut être dans son cabinet, il peut s'asseoir sur son bureau, sur sa chaise du bureau. Cela ne lui donne pas le pouvoir de diriger la RDC. Maintenant, j'introduis mon message par une question. On peut se poser la question de dire pourquoi on parle de roi et de trône dans une prédication de l'Église. Est-ce que ça a la place? Alléluia. Mais je vais répondre en disant que cela a une place parce que à l'origine, lorsque Dieu a créé l'homme, la vision que Dieu avait en créant l'homme, c'était de l'élever sur un trône. Parce que si nous allons dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible est en train de nous dire ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Ici, c'est la Bible qui est en train de dire que lorsque Dieu a créé toutes choses et qu'il est arrivé au moment de créer l'homme, Dieu a donné à l'homme un pouvoir. La Bible dit que Dieu a élevé l'homme dans le jardin, Dieu a élevé l'homme sous la terre, afin qu'il règne, qu'il domine et qu'il dirige tout ce qui était sur la terre. C'est que Dieu a pris l'homme, il l'a élevé sur un trône, afin qu'il règne et qu'il dirige. Parce qu'on ne peut pas régner si on n'est pas sur le trône. Et on ne peut pas être au trône si on n'a pas été élevé sur le trône. C'est que Dieu, en créant l'homme, la vision que Dieu avait, c'était que l'homme vienne sous la terre pour régner et diriger. Mais à cause des erreurs que l'homme a commises dans les jardins, il a perdu le trône que Dieu lui a donné. Jusqu'à ce qu'il fût chassé hors du jardin. C'est que quand l'homme était chassé hors du jardin, Dieu l'a détrôné sur le trône sur lequel il a élevé. Ceci montre que Dieu a la capacité d'élever au trône, mais il a aussi la capacité de te retirer le trône qu'il t'a donné. C'est pour ça que nous parlons de 3 erreurs qui ont coûté le trône de roi. C'est qu'il y a 2 rois qui étaient au trône, mais à cause de ces erreurs-là, ils se sont retrouvés en dehors du trône. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec nous?
Adam et Ève étaient chassés dans les jardins. Mais Dieu était rentré dans sa vision d'origine. Quoique l'homme avait perdu le trône qu'il lui avait donné dans le jardin, Dieu est rentré dans sa vision d'origine parce que la vision de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme reste sous le trône afin de régner et de dominer. C'est pourquoi il a dit, je renvoie mon fils Jésus-Christ sur la terre afin de pouvoir restaurer les hommes sous le trône que je leur ai donné. Alléluia. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. J'ai lu le 9e et le 10e verset. Apocalypse 5, les versets 9 et 10, la Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et toute nation. Le verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? La Bible dit que Dieu a vu que l'homme a perdu le trône sur lequel il a élevé, et Dieu voulait que l'homme retourne sur son trône. Dieu voulant restaurer l'homme pour qu'il le remette sur le trône, il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, afin que Jésus, en venant sur la terre, qu'il meure et en mourant, qu'il rachète pour Dieu les hommes qu'il avait retirés du trône, afin qu'il les ramène sur le trône. C'est pourquoi, en croyant en Jésus-Christ, par la venue et la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés, Dieu nous a élevés sous les rangs des sacrificateurs. Alléluia. Parce qu'il dit, il a fait un royaume de sacrificateurs. C'est que nous étions rejetés, mais Dieu nous a récupérés. Il a encore pris cette grâce. Il nous l'a accordée. Il nous a encore relevés sous le rang des sacrificateurs. Afin que nous puissions régner et dominer sur la terre. Et quand on dit qu'il faut régner et dominer sur la terre, c'est que nous nous trouvons déjà sous le trône. C'est pourquoi toi qui es déjà avec le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es là pour régner et dominer. Alléluia. Tu peux dire en battant la poitrine que je suis né pour régner et dominer. Je suis né de nouveau pour régner et dominer. Parce que le Seigneur Jésus a fait ce travail et il m'a encore relevé au rang des sacrificateurs et Dieu a ajouté afin qu'il règne sur la terre. Ce n'est pas quelque chose que nous créons, c'est quelque chose que Dieu nous a attribué. Et c'est pourquoi nous disons les 3 erreurs qui ont coûté le trône du roi. Parce que nous supposons que l'Église se trouve déjà sous le trône sur lequel le Seigneur les a élevés. Mais il faut que l'Église fasse attention, ou le peuple de Dieu, afin de ne pas perdre le trône que Dieu leur a accordé à cause de ces erreurs. Parce qu'il y a 2 rois qui ont perdu le trône. Et si moi je suis déjà établi roi, pour que je puisse régner sur la terre, c'est que je peux aussi perdre le trône si je commets les erreurs. C'est pourquoi nous parlons de ces erreurs. Alléluia. Gloire au Seigneur l'Église. Gloire au Seigneur l'Église. Et parmi les erreurs, il y en a 3. Et nous commençons par notre première erreur. La première erreur qu'un roi qui est sous le trône, que quelqu'un qui est en train de régner, que quelqu'un qui est élevé sur un trône pour régner peut commettre, c'est l'erreur de faire un mauvais choix de sa compagnie. L'erreur du mauvais choix de la compagnie. La Bible est en train de dire dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. La compagnie, elle est une chose capitale.
Et la compagnie, c'est quoi? La compagnie, c'est l'ensemble de personnes avec qui tu dois marcher pour l'accomplissement de ton destin. Chacun a un destin dans sa vie. Chacun a quelque part où Dieu l'a élevé. Parce qu'il y a un trône que Dieu t'a donné, un trône sur lequel Dieu t'a établi. Ce trône-là, ça peut être ton foyer. Ce trône-là, ça peut être ton travail. Ce trône-là, ça peut être le domaine dans lequel tu exerces une activité quelconque. Ce trône-là, ça peut être un ministère. Ce trône-là, ça peut être ta famille. Et Dieu t'a élevé dans une de ces choses-là pour que tu puisses réellement régner. Mais en régnant, tu dois être accompagné parce que seul tu ne peux rien. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Ecclésiaste, vaut mieux deux qu'un seul. Alléluia. Mais en cherchant à faire les desseins ensemble avec la compagnie, il faut t'assurer que tu as fait le bon choix de ta compagnie. Parce que lorsque tu fais un mauvais choix de la compagnie, ça va corrompre le mœurs. Et lorsque ça corrompt le mœurs, ça te sort de principe. Et quand tu sors de principe, tu es en train de perdre quoi? Tu es en train de perdre ton royaume et ton trône sur lequel Dieu t'a établi. Alléluia. Et cela a été vu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient élevés au-dessus de toutes choses. C'est que Dieu a vu qu'il régnait sous la terre, sur le ciel. Mais il ne voulait pas venir aussi régner sous la terre. Il a créé quelqu'un à son image et il lui a légué le pouvoir de régner sous la terre. C'est comme ça que l'homme a été élevé au trône de roi dans les jardins. Mais à cause des erreurs, l'homme a perdu son royaume. Et la première erreur que l'homme avait faite dans le jardin, c'était le choix de la mauvaise compagnie. Alléluia. Dieu a vu qu'Adam ne pouvait pas marcher seul pour accomplir ses desseins. Il a choisi de faire quelqu'un de son semblable et lui a mis à côté d'Adam. Mais Adam marchait avec cette compagnie et ils étaient heureux, ils étaient tranquilles et ils jouissaient du règne que Dieu les a donné dans les jardins. Mais le jour où Adam et Ève ont croisé la mauvaise compagnie et ont choisi de marcher avec cette compagnie, c'est le jour où ils ont perdu le trône. Gloire au Seigneur. Le jour où Adam et Ève ont croisé les serpents, c'est le jour où le trône a été retiré à ces hommes. Parce qu'avant qu'ils ne rencontrent les serpents, Adam et Ève, ils régnaient et ils dominaient dans le jardin. Mais le jour où ils ont fait la compagnie avec une mauvaise compagnie, les serpents, la compagnie du serpent l'a instruit des instructions qui étaient en dehors de mœurs de Dieu, en dehors de principes de ce qui devait régner dans les jardins. Et ils se sont attachés à ces conseils. Et en s'attachant à ces conseils, ils se sont retirés de mœurs et de principes qui devaient diriger et conduire celui qui était en train de régner. Et en s'attachant à ces conseils, ils ont mangé les fruits. Et en mangeant les fruits, Dieu s'est énervé là où il était. Il les a chassés du jardin. Alléluia. C'est là à cause des choses. Le choix de la mauvaise compagnie. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui s'attachent au service de Dieu. Mais ils ont du mal à vivre la beauté de la vie chrétienne à cause d'une seule chose, le choix de la compagnie. Il y a des gens qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus et dans leur cœur, ils veulent marcher avec Christ. Mais ils ont choisi de ne pas abandonner certaines compagnies qui étaient avec eux quand ils étaient païens. La Bible dit que Dieu nous a élevés au rang des sacrificateurs. C'est qu'en croyant le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus au même rang que tu étais auparavant. Tu es passé du rang de quelqu'un qui n'avait pas de valeur et tu passes au rang des sacrificateurs. C'est qu'il y a des compagnies, il y a des personnes ou des amitiés que tu es censé abandonner pour que tu puisses assumer cette responsabilité que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, dans l'élévation que Dieu te donne, sur le trône sur lequel Dieu t'a établi, il y a des gens que tu es censé abandonner pour la valeur du trône.
C'est difficile de fois de se détacher de certaines amitiés. Parce que quand on rentre dans le passé, on voit les intérêts et les avantages récits de ces amitiés. On se dit, tu es de tout pas moi. Bien aimé, il y a des moments où on ne doit pas aller ensemble avec certaines personnes. Il y a des gens qui doivent faire partie de ta compagnie dans un certain niveau de la vie. Et il y a des gens qui ne doivent pas faire partie de ta compagnie dans un certain niveau de la vie. Il faut faire le choix. Si tu veux rester longtemps sur le trône sur lequel Dieu t'a donné. Mais si tu ne fais pas un bon choix, tu abandonneras le trône au détriment des autres. Alléluia. Salomon, c'était un roi qui était élevé par Dieu. Salomon a reçu la sagesse. Salomon a reçu l'intelligence. Salomon a reçu l'argent. Et il était un roi qui était devenu influent sur l'humanité. Parce que la Bible dit qu'il y avait des rois qui venaient dans d'autres nations et ils venaient s'approcher de Salomon pour juste entendre cette sagesse que Salomon avait. Une sagesse que Dieu lui a donnée et qu'il a établie au trône. Mais pendant que Salomon était en train de régner, il a fait un mauvais choix de sa compagnie. Parce que la Bible dit qu'il y a des nations que Dieu avait instruit au peuple d'Israël que vous ne devez pas aller vers eux et eux ne devaient pas venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes une nation sacrifiée pour Dieu. Une nation élevée pour Dieu. Et pour que vous puissiez garder ce standard-là des peuples de Dieu, il y a des nations avec qui vous ne devez pas collaborer. Il y a des nations avec qui vous ne devez pas faire compagnie. Mais Salomon, malgré la connaissance de ces principes, il est allé s'attacher à la compagnie des autres peuples qui étaient étrangers et qui ne croyaient pas à la foi que le peuple d'Israël avait. Parce qu'il priait de Dieu étrangers. Et en s'attachant à ces peuples-là, la Bible dit qu'il a épousé des femmes de ces peuples, de ces nations. Et il les a amenées chez lui en Israël. Et pour pouvoir plaire à ces femmes-là, Salomon était obligé d'ériger les autels pour le Dieu de ces femmes-là. Il a érigé des autels de Dieu qui n'était pas le Dieu d'Israël. Et il était, d'un moment, en train d'adorer le Dieu de ces peuples-là, et dans un autre moment, il adorait le Dieu d'Israël. C'est qu'il était dans la dualité des choses, alors que Dieu ne mélange pas sa gloire. Alléluia. Quand on suit Dieu, on doit avoir une position. Et c'est quand on n'a pas la position qu'on n'arrive pas à abandonner certaines compagnies dans la voie du ministère, dans la voie du trône sur lequel Dieu t'a établi. À cause de cette compagnie-là, Dieu a vu Salomon en train de détruire son peuple. Dieu a vu Salomon en train de détruire l'alliance qu'il avait avec ses peuples. Et Dieu est descendu. Il a parlé à Salomon. Il a dit, Salomon, tu as fait une mauvaise compagnie. Et à cause de cette mauvaise compagnie, tu t'es éloigné de mes voies et de mes principes. Tu t'es éloigné de Mers, de la personne qui doit rester sur le trône. Et à cause de ces choses-là, je vais déchirer ton royaume. À cause de cette compagnie-là, je vais déchirer ton royaume. Et Dieu a déchiré le royaume d'Israël. La Bible dit que c'est à cette époque-là qu'Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. À cause de la mauvaise compagnie de Salomon. C'est que Salomon, il a reçu comme héritage du trône auprès de son père David, un trône qui était unique et indivisible. À cause de la marche que son père avait faite. Mais lui, à cause du choix de la mauvaise compagnie qu'il a faite, il a légué la richesse du trône à ses enfants, mais d'un royaume qui était déchiré. Parce que ceux qui ont hérité une partie du royaume, ce n'était pas le fils de Salomon, c'était les serviteurs de Salomon. Parce que celui qui dirigeait Israël, c'était Jéroboam. Il était serviteur à Salomon. Celui qui dirigeait Juda, c'était le fils de Salomon. Mais c'était un fils qui était dans une nation qui était presque éloignée d'Israël. Pourquoi? Parce que le père a fait le choix de la mauvaise compagnie et il a perdu le trône. Bien aimé, nous pouvons perdre le trône que Dieu nous a donné à cause de la compagnie que nous avons.
Fais le choix de la compagnie qui est à côté de toi et qui est comme une barrière qui t'empêche d'avancer sur le trône, qui t'empêche d'avancer avec le règne que Dieu t'a donné. Dieu a dit, tu régneras sous la terre. Mais c'est plutôt la terre qui est en train de régner sur ta vie. Parce que tu as perdu le trône. Choisis bien ta compagnie. Et le merce que tu garderas te permettra de garder le trône que Dieu t'a donné. Alléluia. La seconde erreur qui a coûté le trône de roi, c'est l'erreur de l'orgueil de l'homme. L'erreur de l'orgueil de l'homme. Et l'orgueil, la définition comme une faculté qu'a l'homme de pouvoir croire totalement en lui seul, en omettant l'existence de Dieu et de son prochain. C'est-à-dire quand quelqu'un devient orgueilleux, il oublie que Dieu existe. Il oublie que son prochain existe. Il croit en lui-même. Il se voit que lui-même. Il se voit capable de tout par lui-même. Et c'est ça l'orgueil. Et l'orgueil, c'est une chose qui amène à la résistance devant la face de Dieu. Si nous allons dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 5, écoutons ce que la Bible dit. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 5, la Bible est en train de dire ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, si Dieu nous a élevés au rang des sacrificateurs, si Dieu nous a élevés pour que nous puissions dominer sous la terre, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est juste par la grâce de Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire quand quelqu'un devient orgueilleux, il est en train de perdre la grâce de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait seulement grâce à ceux-là qui sont humbles. Bien-aimé, si tu veux rester dans le trône, si tu veux rester dans ton règne, tu dois chercher à être humble. Quand tu vois quelqu'un en train de perdre l'humilité, constate que cet homme-là est en train d'aller vers la chute et la mort. À Goma, on avait un langage on disait toujours aux gens, alléluia. Quand vous parlez à quelqu'un, on n'a pas shauri à ce qui était là, c'est qu'il veut mourir. Alléluia. Il y avait un roi comme ça à Babylone. C'était un roi puissant. C'était un roi capable de faire des choses. La Bible dit qu'il a bâti l'Égypte. Après avoir bâti l'Égypte, ce roi de Babylone, il a bâti à plusieurs fois Juda et Israël. C'est que c'était un roi qui a bâti les grandes nations de cette époque-là. Et il était devenu grand, élevé. Et dans son élévation, avec toute la puissance qu'il avait, ce roi était devenu orgueilleux. Et il s'est vu qu'il était capable maintenant de tout. Maintenant, il a eu un songe que Dieu lui a mis dedans. Et dans ce songe-là, Dieu lui a révélé un arbre qui était au centre de la terre. Et cet arbre-là était élevé, la Bible dit que sa cime touchait le ciel. Et il était capable d'être vu sur les extrémités de la terre. C'est-à-dire partout sur la terre, on voyait cet arbre-là. C'était un arbre qui dominait sous la terre. Et si nous lisons dans le verset de la Bible, là nous sommes dans Daniel chapitre 4, les versets 10 à 25. Quand ce roi-là, il était en train de présenter le songe, il dit, moi, Nabuchodonosor, roi des nations de la terre. Donc vous sentez de l'orgueil en lui. Il dit, je suis le roi des nations de la terre. C'est qu'il s'était vu au-dessus de toutes choses. Il s'était vu au-dessus même de Dieu. Parce que le seul qui est le roi des nations de la terre, c'est Dieu. Mais lui, il s'est proclamé, il a dit, je suis le roi des nations de la terre. C'est que l'orgueil était monté jusqu'au niveau extrême. Maintenant, quand il a vu cet arbre-là, la Bible dit que cet arbre, il était en train de procurer la nourriture pour tous les hommes. C'est que les hommes dépendaient de cet arbre-là parce qu'il nourrissait ces hommes. La Bible dit que cet arbre-là, c'était un abri pour les oiseaux du ciel et les animaux.
C'est que c'était un arbre qui était utile. Au point que si on retirait cet arbre-là, c'était un problème pour les hommes parce que ça procurait de la nourriture. C'était un problème pour les oiseaux parce que ça leur procurait de l'abri. Mais à cause de cet avantage que cet arbre avait, la Bible dit que l'orgueil était monté et Dieu est descendu du ciel. Il a envoyé un ange qui est venu parler au peuple de la terre. Il dit, cet arbre qui est au milieu de la terre, abattez-le à cause de ma parole. Et le roi Nabuchodonosor, dans son songe, quand il a vu l'arbre abattu, il est sorti du songe. Et quand il est sorti du songe, il a eu la peur, il a eu la crainte. Il est allé vers le magicien, il est allé vers ses astronautes pour qu'ils lui donnent l'explication de ce songe. Et ils n'ont pas pu. Mais c'était à l'époque où Israël était en déportation à Babylone. Et c'est à l'époque où Daniel était à Babylone. Le roi était allé approcher Daniel pour aller lui demander l'interprétation de ce songe-là. Quand il a expliqué le songe à Daniel, Daniel a dit, Monsieur le roi, il serait pour toi mieux que ce songe n'est pas pour toi. Ne soit pas pour toi. Mais malheureusement, c'est pour toi. Il dit, ce songe-là, ça signifie, l'arbre que tu as vu, c'est toi. Tu es devenu fort, tu es devenu élevé. Dieu t'a établi comme un souverain sur les nations. Mais à cause de cela, tu es devenu orgueilleux et tu t'es éloigné des principes de Dieu. C'est pourquoi Dieu se fâche et il dit, il va te retirer ton trône. Et la Bible dit que les choses se sont faites comme Daniel avait expliqué. Le trône avait été retiré au roi de Babylone et un cœur d'animal lui a été donné. Il est allé vivre dans la brousse. La Bible dit qu'il mangeait les herbes de la brousse comme tout animal de la brousse. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans l'orgueil. Il a monté son orgueil jusqu'à l'extrémité d'oublier même Dieu. Et à cause de cela, Dieu lui a retiré le trône jusqu'à ce qu'il s'est rabaissé. Et lorsqu'il s'était humilié, Dieu est venu, il a rétabli sur le trône. C'est-à-dire l'orgueil, bien-aimé, peut permettre en ce que tu perdes ce trône que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui sont élevés dans les entreprises. Ils sont chefs des entreprises. Mais une fois que certaines personnes, quand on les élève sous le trône et deviennent chefs des entreprises, ils pensent que quand on devient chef, ça veut dire que tu dois maltraiter. Tu dois mettre en souffrance tous ceux-là qui sont autour de toi. Alors que ce n'est pas ça. L'élévation de Dieu, c'est pour que toi, tu sois au service des autres. Dieu n'élève pas quelqu'un pour qu'il soit un roi qui va mettre la misère autour des autres. Mais Dieu t'élève pour que tu sois responsable de ceux-là qui sont autour de toi. De ceux-là sur qui tu es en train de régner. Parce qu'un responsable, c'est un parent. Un responsable résout le problème. Un responsable assiste ceux qui sont en dessous de lui. C'est pourquoi l'arbre qu'on a vu, ça procurait la nourriture aux hommes. Ça procurait l'abri aux oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il était élevé pour ça. Mais à cause de cela, l'arbre, le roi était devenu orgueilleux parce que tout le monde dépendait de lui. Et il a vu que lui, il était celui qui se suffisait à lui-même. Et l'homme arrive à ce niveau-là lorsqu'il voit la valeur que Dieu lui donne. Et il oublie que cette valeur-là vient de Dieu. Et c'est ce qui amène l'orgueil. Tout ce que tu peux être bien-aimé, tout le pouvoir que tu peux avoir, ce n'est pas dans ton entreprise, dans ta famille. Ce pouvoir-là, tu ne l'as pas par toi-même. Ce pouvoir-là, tu l'as par la grâce. Et la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, il n'y a aucun pouvoir qu'un homme peut avoir. Parce que les gens se disent, moi je suis directeur de l'entreprise parce que j'ai un skill ou un profil qui mérite pour le directeur. J'ai un CV qui mérite pour le directeur. Bien aimé, si c'était réellement le CV et le profil que les hommes ont qui leur donne le poste qu'ils sont en train d'assumer, il y a des gens qui ne seraient pas dans la rue. Il y a des gens qui occupent des postes élevés dans les entreprises. Mais si tu rentres en arrière, tu regardes le profil qu'ils ont et tu sors dehors, tu regardes les gens qui sont dans la rue, le profil qu'ils ont.
Il y a des gens qui ont des profils qui méritent mieux que ceux-là qui sont dans les entreprises. Mais tout simplement, c'est parce que quand on envoie sa lettre de demande d'emploi, ce n'est pas le profil qui répond, mais c'est Dieu qui répond en mettant le choix sur la personne qui veut élever. Alors si tu es élevé, ne pense pas que c'est parce que tu as un profil, mais tu es élevé parce que le choix de Dieu était tombé sur toi. Si le choix de Dieu était tombé sur toi, un jour ou l'autre, ça peut tomber sur le choix de quelqu'un d'autre. Et il peut te remplacer. C'est pourquoi quand tu es avec les gens, sois humble, bien-aimé. Sois humble, bien-aimé. Considère les gens qui sont autour de toi. Parce que la Bible dit, mieux vaut deux qu'un seul. Parce que seul, tu ne peux rien. Même si tu es élevé, tu ne peux pas assumer ta royauté si tu es seul. Tu as besoin de gens autour de toi pour avancer dans ta gloire. Mais il y a des gens, quand ils pensent, quand ils sont élevés, ça veut dire qu'il faut omettre tous ceux qui sont autour de lui. Le matin, je donnais un exemple. Je dis, si quelqu'un se dit, c'est moi qui chante bien dans la chorale, et qu'on décide le dimanche prochain, on dit comme toi tu dis que tu chantes bien dans la chorale, on te laisse le culte de dimanche, tu vas chanter seul. On demande à toutes les personnes de venir s'asseoir ici. Est-ce que tu seras en mesure de conduire le culte seul? Quel que soit le pouvoir, quelles que soient les capacités que tu as toujours besoin d'un accompagnement quelque part. Tu as toujours besoin de la compagnie quelque part. Parce que sans la compagnie, tu ne sauras faire aucune chose. Seulement, il faut s'assurer que tu as fait la bonne compagnie. Je l'ai dit encore le matin. Il y a des parents ou des maris qui se disent dans le foyer, ils disent aux enfants ou à la femme, c'est parce que je suis encore là. Attendez le jour où je mourrai, vous allez souffrir. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si tu as un papa, tu dis cela, tu dois te confesser aujourd'hui parce que c'est de l'orgueil. Et avec l'orgueil, Dieu va te résister, bien-aimé. Si tu assumes la responsabilité de la famille, c'est parce que Dieu t'a élevé dans cette famille. Tu n'es pas responsable de la famille parce que toi, tu sais chercher l'argent. Tu es responsable de la famille parce que Dieu t'a établi sur ce trône-là. Ne sois pas orgueilleux pour garder longtemps ce trône. Parce que j'ai vu des enfants qui ont perdu un père. Et ils ont mené une vie meilleure plus que ce qu'ils avaient quand ils avaient un père. Parce que la Bible est en train de dire que Dieu, il est le père des orphelins et le mari des veuves. C'est-à-dire, ne te considère pas comme celui qui est la fin, le commencement de la famille, parce que tu as du moyen. Ne prends pas tous les membres de ta famille comme tes esclaves, parce que c'est toi qui as des moyens. Pour autant que si moi j'ai un oncle, ça veut dire l'oncle devient ton esclave. Tu peux l'appeler quand tu veux, tu l'envoies quand tu veux. Ça reste ton oncle, quoi que tu es en train de l'aider, bien-aimé. Si tu l'aides, c'est parce que Dieu t'a élevé. Tu ne l'aides pas parce que tu as des moyens. Parce que le même Dieu qui t'a élevé, il peut te rabaisser. Ne sois pas orgueilleux, demeure humble. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Si tu veux perdre la gloire sur laquelle Dieu t'a établi, sois orgueilleux, bien-aimé, et tu verras le résultat. Ce roi, il était orgueilleux. La Bible dit qu'il est allé vivre la vie d'un animal dans la brousse. Il a mangé les herbes comme les animaux. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Considère les gens qui sont autour de toi. Respecte les gens qui sont autour de toi. Cherche à marcher avec les gens qui sont autour de toi. Parce que sans ces gens-là, tu ne peux rien. Ils sont tes subalternes, mais ils sont un support capital pour toi. Il y a des moments où, de fois, je reste au bureau en train de travailler avec les autres collègues. Mais il y a des moments où le chef peut t'appeler, il est chez lui à la maison. Il veut savoir de tes informations parce qu'il sait que si toi aussi tu rentres à la maison, le travail va chuter. Parce qu'il sait que sans toi, il n'est aussi pas directeur. Tu es directeur dans une entreprise parce qu'il y a tes subalternes qui sont là. Si on retire des subalternes, tu ne seras pas directeur de chaise du bureau. Quelqu'un peut se dire, moi je connais prêcher, je suis un bon prédicateur. Si quelqu'un se dit qu'il est bon prédicateur, faisons une seule chose, une expérience.
disons aux gens le dimanche boyate, comme ça à Théayomoko. Est-ce qu'il saura? Ceci pour dire que dans le trône sur lequel Dieu t'a établi, tu as besoin de la compagnie, mais la bonne compagnie. Tu n'as pas besoin de l'orgueil pour ignorer celles qui font ta compagnie. Tu n'as pas besoin de l'orgueil pour ignorer le Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Nul ne peut être élevé si Dieu ne l'a pas élevé. Parce que c'est de l'Éternel que vient l'élévation. Combien de gens batanga kutukole kabiso et ils n'ont même pas de travail? Est-ce que nous avons un profil? Et pour ça, nous allons avoir l'orgueil de dire que nous avons été bons, meilleurs. Non, il y a des gens qui sont meilleurs ici dehors et ils nous dépassent. Mais c'est seulement parce que le choix de Dieu n'est pas encore arrivé sur eux. Le jour où le choix arrivera, ils monteront aussi. C'est un processus pour monter au trône. Mais quand le processus te rencontre toi, ne pense pas que les autres ne sont pas dans le processus. Alléluia. L'orgueil amène la chute. L'orgueil amène Dieu à résister contre toi. Et si Dieu te résiste, qui peut te racheter toi en tant qu'un homme? Nous avons tous été ramassés quelque part par Dieu. Et si Dieu ne t'avait pas ramassé, qui pouvait te ramasser? On a été des misérables quelque part dans l'avenir, dans le passé. C'est Dieu est venu, il a ramené, il nous a ramassés, il nous a amenés quelque part. Et aujourd'hui, tu peux dire que moi, je suis ce que je suis, parce que je suis. C'est que tu es toi. Tu n'es rien sans le Seigneur. Tu n'es rien sans le Seigneur. Ne prends pas l'orgueil, bien-aimé, parce que si le Seigneur t'abandonne, tu vas retourner dans la boue là où tu étais. Alléluia. Gloire au Seigneur. La troisième erreur, c'est une erreur qui provient de la conséquence de ces deux premières erreurs que nous avons citées précédemment. La mauvaise compagnie et l'orgueil t'amènent à la troisième erreur que nous appelons l'erreur de la désobéissance. C'est Dieu qui nous élève. Et nous sommes censés rester obéissants à ces dieux-là. Mais lorsque nous faisons le choix de la mauvaise compagnie et que nous devenons orgueilleux, la tendance, ça nous amène toujours à désobéir à Dieu. Si Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, c'est parce qu'ils se sont associés à la mauvaise compagnie. Si Adam et Ève étaient restés dans la bonne compagnie, ils n'allaient pas désobéir à Dieu. Si le roi de Babylone ne s'était pas enflé d'orgueil, il n'allait pas désobéir à Dieu. Il a désobéi à Dieu à cause de l'orgueil. C'est pourquoi, bien-aimés, évitons de faire la mauvaise compagnie, évitons de devenir orgueilleux, restons dans le principe de Dieu. Parce que lorsque la désobéissance arrive, nous nous séparons de Dieu. Mais le mal en est que l'Église aujourd'hui est trop restée dans les sacrifices au lieu de rester dans l'obéissance. Les gens sont prêts à faire des grands sacrifices, mais les gens ne sont pas prêts à faire beaucoup d'efforts pour obéir à Dieu. Si l'Église avait la même capacité de faire les sacrifices pour obéir à Dieu, comme ils ont l'effort de faire des sacrifices, l'Église aujourd'hui allait régner sur la terre. C'est la désobéissance qui fait la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Lisons dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 15. Nous lisons le verset 22 à 23. La Bible dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
Et l'observation de la parole vaut mieux que les graisses de bélier. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Là, nous sommes en train de parler du roi Saül. Le roi Saül, c'était un roi qui a dirigé Israël et qui a fait beaucoup de victoires avec Israël. Parce que c'était un roi qui avait le pouvoir. C'était un roi combattant. C'était un général d'armée. Et avec Israël, il a fait des victoires contre les Philistins, contre les grandes nations. C'est qu'il est devenu trop puissant. Mais à cause de l'erreur de la désobéissance, le roi Saül a perdu le trône qu'il avait. Comme on vient de le lire, la Bible dit, comme tu as rejeté ma parole, Dieu te rejette aussi comme roi. Saül a perdu le trône à cause de l'erreur de la désobéissance. Il est allé désobéir le Seigneur, il est allé désobéir Dieu et il a perdu le trône. Quoi qu'il était puissant, quoi qu'il était un chef de l'armée, quoi qu'il était un général capable de mener des combats et de vaincre, à cause de la désobéissance, il a perdu le trône. Ce ne sont pas les ennemis qui sont venus les retirer le trône. C'est Dieu lui-même qui a retiré. Parce qu'il a désobéi à Dieu. La Bible dit que un jour Israël devait mener un combat. Et avant d'entrer dans le champ de bataille, Dieu avait instruit qu'Israël devait faire un sacrifice à l'Éternel. Et celui qui devait se servir des sacrifices, c'était Samuel le prophète de l'Éternel. Parce qu'il était comme sacrificateur. Le roi est allé au champ de bataille avec son armée. Et ils étaient là en face de l'ennemi. Et ils attendaient pour qu'ils puissent entrer dans le champ de bataille. Pendant qu'ils étaient en attente, il fallait que le sacrificateur arrive pour pouvoir donner le go d'aller dans le champ de bataille. Mais il fallait que le service des sacrifices soit fait pour que la guerre commence. Et le roi était en attente, il a attendu. Comme Samuel ne venait pas, il a dit non, je ne peux pas engager mon armée sans que je ne donne les sacrifices à l'Éternel. C'était une très bonne idée parce qu'il a reconnu que ce Dieu-là devait avoir l'accès au champ de bataille avant qu'eux ils puissent y accéder. Et la Bible dit qu'il est allé donner les sacrifices. C'était un sacrifice qui respectait les normes, mais c'était un sacrifice qui désobéissait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas habilité à donner ces sacrifices-là. Il a donné les sacrifices, c'était à Dieu. Il n'a pas donné ça aux démons. Il a donné à Dieu, le Dieu sur qui il comptait. Mais il n'a pas respecté les principes. Il a désobéi aux principes de Dieu parce que Dieu a dit que c'est mon serviteur, c'est le prophète, c'est le sacrificateur qui doit donner et qui va faire ce service. Et le roi, il est allé entrer dans les services qui n'étaient pas son service. Et il a désobéi à Dieu. Et Dieu, quand ils sont allés au combat, ils ont mené la victoire. Et en finissant, Dieu est venu, l'homme de Dieu est venu. Il a trouvé que les services étaient déjà faits. Il a demandé au roi Saül, pourquoi tu as fait ça? Saül a dit, monsieur le roi, les ennemis étaient là, on devait engager le combat. Et je ne pouvais pas entrer dans le combat sans donner ces sacrifices. Comme je vis que vous aviez traîné, je fais les services. L'homme de Dieu a dit, tu as fait les services. Mais le Seigneur dit qu'il te rejette. Il te rejette sur ton trône à cause de la désobéissance. Combien de fois nous obéissons à Dieu? Combien de fois nous sommes prêts à faire les sacrifices, à fournir les efforts pour faire les sacrifices, mais nous n'avons pas la force et la capacité de fournir les efforts pour obéir à Dieu. Bien-aimés, les sacrifices qui attirent la présence de Dieu, les sacrifices qui attirent la puissance de Dieu, c'est un sacrifice qui se fait dans l'obéissance. Un sacrifice donné à l'Éternel, mais dans la désobéissance, c'est un sacrifice qui n'a pas d'effet. Si tu veux que les sacrifices que tu fais puissent avoir les effets, il faut t'assurer que tu donnes un sacrifice dans l'obéissance à l'Éternel. Je vais donner ma dîme parce que je veux que Dieu puisse accomplir les promesses qu'il a mises sur la dîme. C'est un sacrifice. Mais assure-toi que ce sacrifice-là, tu donnes avec l'obéissance du Seigneur.
Ce qui a élevé Abraham, ce n'est pas le fait qu'il a donné un sacrifice, Isaac. Mais ce qui a donné la grandeur ou l'élévation à Abraham, c'est le fait qu'il ait obéi ce que Dieu a demandé. Parce qu'à la fin, il n'a pas donné Isaac. Il a donné un sacrifice normal. Mais le fait qu'il avait accepté et dit, je donne Isaac, bien que ce soit un seul fils que je, mais comme Dieu me l'a demandé, et c'est lui qui me l'a donné, je donne ce fils. C'est ce qui avait touché le cœur de Dieu. Et Dieu, il est venu, comme tu as accepté de faire cela, voilà, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je t'établirai sur le trône et tu régneras, parce que tu as donné un sacrifice qui respecte les normes. En disant que nous donnons les sacrifices, nous avons construit les temples, mais nous ne sommes pas bénis. Rentre un peu en arrière. Est-ce que les sacrifices que tu as donnés n'est pas comme les sacrifices de Saül? Saül a donné un sacrifice, mais il a perdu le trône. Il a donné un sacrifice, il a gagné la bataille, mais il a perdu le trône parce que c'était un sacrifice donné dans la désobéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux accepter de gêner 10 000 et une fois parce que tu as besoin d'avoir un emploi. Mais combien de fois tu as accepté de gêner parce que tu veux vivre une vie de sainteté? Alléluia. C'est ça qui faiblit l'église. L'église est devenue faible aujourd'hui parce qu'on est plus attaché au sacrifice qu'être attaché à l'obéissance. Les sacrifices ne donnent pas la force, mais c'est l'obéissance qui donne la force. Parce que l'obéissance attire Dieu vers là où la personne qui obéit à Dieu se trouve. Église du Seigneur, pensons à notre vie. Est-ce que nous faisons le meilleur choix de la compagnie avec qui nous marchons? Est-ce que nous ne sommes pas devenus orgueilleux à cause de l'élévation que Dieu nous a donnée? Est-ce que nous ne sommes pas attachés au sacrifice et abandonné l'obéissance à l'Éternel? Aujourd'hui, dans les églises, il y a des pasteurs qui s'élèvent, ils disent: venez avec les offrandes, mettez-moi les offrandes ici, les offrandes de la grandeur, je vais vous faire grand, je vais vous élever. Il faut voir comment la masse des gens viendront pour mettre les offrandes. Pourquoi? Parce que les gens veulent donner les sacrifices et ils veulent être grands. Mais si tu appelles l'église, dis l'église, sanctifiez-vous, demeurez obéissants à l'Éternel et vous verrez comment Dieu va vous faire grand. Personne ne va t'écouter. Parce que les gens sont attachés au sacrifice, mais ils ne sont pas attachés à l'obéissance.